carrément. Tu as grandi au Bénin? Je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin jusqu'à 14 ans et je suis Ouais. arrivé en France principalement à Auxerre pour jouer au football. Ok. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais en centre de formation, donc j'ai fait des étapes de détection. Et en fait, à un moment, Mhm, je me suis fait tacler violemment par une personne. mhm. Et du coup, je n'ai pas pu me relever. Et tout simplement, j'ai commencé ce que j'appelle la tournée des hôpitaux. Ouais. Puisque déjà, on m'a dit que je ne marcherais plus et je ne les croyais pas. J'ai été voir avec mes parents de spécialiste en spécialiste et tout Mhm. le monde a eu le même constat, c'est que je ne marcherai plus de ma vie. Gros coup de massue sur la tête quand on te dit que tu marcheras pas, quand tu cours très vite, quand t'es talentueux, tu sais jouer au football. Donc en fait, c'est que non seulement tu ne peux plus jouer au football, ce pourquoi tu es Mhm. arrivé en France, et en Ouais. plus, c'est que tu vas te retrouver infirme, handicapé et tu ne pourras plus vivre normalement. Donc moi, j'ai tout simplement refusé cela Ok. avec l'aide de mon père qui m'a dit, écoute, moi, j'ai cette maladie-là aussi, je marche. T'as tes frères et sœurs qui n'ont pas encore déclenché cette maladie, mais qui marchent aussi. Donc, il n'y a pas de Ouais. raison que ça soit toi. Tu n'as rien fait à Dieu. On est très croyants chez nous Ouais. pour que ça puisse t'arriver à toi et pas à d'autres personnes. Mhm. Donc, il me dit, ça va être beaucoup plus dur, c'est vrai, mais il faut que tu crois que tu vas le faire. Si tu as Mhm. réussi à marcher, ça va être dans la tête que ça va se passer. Et heureusement que qui m'a donné ce mindset parce que clairement quand il m'a dit j'ai cru j'y cru en fait. Pour moi c'était impossible de ne pas remarcher. Oh, donc c'est une maladie génétique qui était dans ta famille, c'est ça? C'est ça. En fait, ça s'appelle HLA-B27, donc c'est une maladie génétique Ouais. dégénérescente en fait qui touche la colonne vertébrale Mhm. et les hanches. Ok. Donc c'est une maladie qui est dans ma famille et j'ai été la première personne. J'aime bien dire ça, je dis c'est bien parce que je suis toujours la première. J'aime bien être la première personne à faire quelque chose. Ouais. Donc, je suis la première personne de ma famille à écrire un livre. Mhm. Donc, j'ai été Bien. la première personne à déclencher cette maladie-là. Et finalement, c'est un cadeau parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui et ça fait oui, ça fait la personne que je suis aujourd'hui et c'est les messages que je peux transmettre aux personnes Mhm. pour les aider à surmonter les difficultés parce que, enfin, on en reparlera, si j'ai eu cette maladie-là, mais j'ai fait, je pense, pas mal de belles choses dans ma vie Mhm. et ça ne m'a pas empêché. Mhm. Mhm. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour réussir à marcher? Parce que tu sais, à 14 ans, on peut plutôt, quand on est dans l'adolescence, encore plus quand tu as un rêve, etc., tu peux te dire, ouais, non, mais je suis dégoûté, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est injuste, tu peux dégoûter, tu peux développer une haine et décider de plus rien faire. Toi, tu as eu ton père qui t'a aidé sur ça, mais comment est-ce que tu as fait quand même pour trouver la force intérieurement? Est-ce que tu as lu des livres? Est-ce que tu as été motivé par certaines personnes? C'est marrant parce que je le raconte dans mon livre. À l'époque, je lisais pas des livres. Ok. Il y a beaucoup de, enfin, j'en parle beaucoup plus en détail, hein. Dans le livre, j'avais toutes les excuses. Mais il y Ouais. a eu beaucoup d'étapes, en fait. La première étape, c'est que j'avais un kiné qui croyait en moi, là où les autres kinés ne croyaient pas en moi. Mhm. Le kiné m'a dit, en fait, ta maladie, normalement, oui, c'est vrai que c'est dur, mais il n'y Mhm. a pas de raison que tu ne marches pas. Donc, on va tout faire pour que ça puisse le faire. Donc Mhm. j'ai travaillé énormément avec lui où en fait au lieu d'avoir une seule séance de kinésithérapie par jour, j'en avais deux ou trois par jour où je sollicitais énormément mon corps. Plus à cela s'ajoute la piscine. Après j'étais dans un centre où il y avait d'autres personnes. Je voyais d'autres personnes aller et venir et je disais en fait où je voyais d'autres personnes se morfondre sur leur sort. Et je leur Ouais. disais, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Enfin, je suis là pour apprendre à marcher. Et je vais rentrer en centre de rééducation. Donc, j'ai refusé, en fait. J'ai refusé tout simplement. J'ai refusé l'échec. Et pour moi, c'était pas d'ailleurs un échec, c'était un apprentissage pour encore faire mieux. Mhm. Et ça, c'est tout simplement avec les valeurs que m'ont inculqué mes parents. Après, je suis conscient que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des Ouais. parents qui prennent soin d'eux aussi. Mhm. Et aussi, en fait, je me suis réfugié dans des, tu parles de bouquins, je me suis réfugié après pas dans des livres, mais dans des Ouais. magazines, Ok. puisque après j'ai découvert le couturier Yves Saint Laurent qui me passionne et que j'ai envie de, comment dire, que
en tout cas que j'ai adoré en fait, sa façon de voir les choses, sa façon de créer. Mhm. Et ce que je dis, c'est que en fait, on est en vie à partir du moment où on a de l'espoir. Je pense qu'à partir du moment où tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus cette attente sur la vie, c'est là où tu commences à mourir, que ce soit bien toi que toutes tes cellules après qui partent. Je pense que la vie, c'est une succession d'espoirs qui fait qu'on ait une Mhm. adrénaline et qu'on se maintient en vie. Ouais. Oh, Je sais c'est pas ce que tu en extrêmement, penses. mais c'est extrêmement puissant. Tu sais, moi, je me suis Mm. retrouvé à l'hosto à 14 ans. Tu sais, Ok, il y comme avait moi, toutes c'est ces... dingue. Toi aussi, 14 ans? Ah, bah, trop Ouais. bien. Et tu vois, c'était... Moi, l'histoire est un peu différente. C'est toutes les histoires d'harcèlement que tu peux subir quand t'es au collège, tu vois, qui m'ont marqué. Là, j'ai eu trop de pression Ok, et je me suis retrouvé en hôpital pour enfants. Et alors que je me ok. suis dit, bah attends, mais qu'est-ce que c'est comme vie? Je me disais même, ouais, non, mais c'est un endroit pour les fous, tu vois, j'ai rien à faire là, mais tu vois, tu te retrouves avec toutes sortes de profils, des anorexiques, enfin, plein de profils. Et je savais pas combien de temps j'allais rester. C'était un peu comme un prisonnier, tu vois. Tu sais pas quand est-ce que tu sors. Ok. Et je sais pas comment j'allais m'en sortir parce qu'il y avait les médicaments, puis toutes ces choses-là, les effets secondaires, blablabla. Et la chose qui permettait justement de garder l'espoir, bah, c'était la musique. Il y avait Ok. toujours cette passion pour la musique, mais là, elle s'est vraiment développée. Et je me disais, ouais, non, quand je vais sortir, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et c'est ça qui a permis d'évoluer, de s'en sortir et de ne pas sombrer, quoi. Tu vois, donc quand tu parles d'espoir et d'avoir aussi une raison d'être toujours là, ça me parle énormément. Et d'autant Ah, bah, plus c'est quand tu clair. parles de rencontres. Tu vois, toi, ça a été la rencontre en quelque sorte avec Yves Saint-Laurent. Moi, c'était la rencontre avec Michael Jackson. Et Ouais. ouais. Non, Ouais. non, bon, je l'ai pas rencontré pour de vrai. Mais Moi sa non plus. musique, ouais, ah, ça aurait été cool. Hein. T'imagines, Ouais, bah, c'est clair. ouais. Ouais. Mais Ouais, ça aurait été dingue. ouais, moi, t'es plus pareil quand ça t'arrive. Mais Ouais, c'est clair. ça a été une rencontre avec Abdel Malik. Ça te parle ou pas? Bien sûr. Voilà. J'avais peut-être 15 ans, 16 ans, donc il y a quand même eu 2 années que le temps de passer, mais j'étais toujours, pour les profs, c'était toujours, non mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est un cas perdu, etc. Mais j'ai eu Malik et qui m'a parlé, qui m'a dit, oui, tu peux faire ça, t'es beau, ne t'inquiète pas, c'est cool. Enfin bref, il a vraiment fait la différence et tout a changé depuis, tu vois. Et tout ça, C'est ça a fou, hein. été, c'est grâce à une rencontre et grâce à l'espoir. Donc ouais, ça me parle. Et tu l'as rencontré où, Abdel Malik? Je l'ai rencontré dans le cadre d'un festival qui s'appelait le Festival de la Fraternité. Ok. Et j'ai eu la chance parce que j'étais booké pour performer, pour Ok. faire une prestation. Mais j'étais jeune, tu vois, j'avais 15 ans, 16 ans. Mais Ok. les organisateurs du festival devaient aller chercher Malik, mais à cette époque, ils ne savaient pas vraiment à quoi il ressemblait, tu vois. Et c'était à l'époque, bon, il y avait Google déjà, mais ils ne savaient pas vraiment. Et ils m'ont dit, bah, est-ce que tu connais Malik? Je lui ai dit, ah, bah, je le connais, j'ai tous ses albums, etc. Ils m'ont dit, bah, est-ce que tu vas aller le chercher chez lui? Et je suis parti le chercher chez lui. Et Ok. après, il y a eu un plateau télé et on m'a pris pour le poser des questions. Un peu ce qu'on fait maintenant. Ok. Ah, mais c'est dingue. C'est fou, hein. Et encore aujourd'hui, Ouais, c'est clair. on a encore une relation, tu vois. Quand j'ai eu mon bac, je dis j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu ma licence de droit, j'ai eu ma licence. Quand j'ai eu le truc à l'Olympia, j'ai eu le truc, tu vois. Et on évolue Ouais. comme ça et c'est beau, quoi, Ok. d'avoir des personnes comme ça.